Ça y est, c'est décidé, je quitte la France. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Mon nom c'est Assini Difo et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais partager avec toi les raisons qui m'ont poussé à partir de la France. Et oui, j'ai quitté la France il y a quelques temps et je t'en dis plus juste après le générique. Si tu es nouveau ici, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Alors tout de suite, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, comme je l'ai dit, j'ai décidé de quitter la France il y a quelques temps et aujourd'hui, je vais partager avec toi les raisons donc qui m'ont poussé à quitter la France. Alors, la première raison qui m'a poussé à quitter la France, c'est une raison d'ordre professionnel. Je m'explique. Donc, comme tu le sais peut-être déjà, j'ai étudié en France en tourisme. Et quand je faisais mes études, pour moi, la France, c'était le pays idéal, entre guillemets, pour étudier en tourisme, bien sûr, et pour plus tard avoir une expérience professionnelle quand même qualitative, significative dans mon CV. Sauf que quand j'ai commencé à faire mes stages, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que la plupart des gens qui travaillaient dans le tourisme, dans la fonction que je voulais occuper, n'avaient pas de niveau master pour la plupart. Donc moi j'ai eu un master, mais je me rendais compte que même mes tutrices de stage souvent avaient un niveau BTS. Et j'ai commencé à me demander, mais finalement pourquoi je suis allée jusqu'au master pour travailler dans le tourisme alors que ce que je fais, on peut le faire finalement avec juste un BTS. Et la deuxième chose qui m'a marqué, c'est que je me suis rendu compte que les salaires étaient horriblement bas. Donc pour la plupart, ça tournait autour du SMIC et le plus gros salaire que j'ai vu dans la fonction que je voulais occuper, c'était quelque chose comme 2000 euros brut. Et encore, cette personne avait ce salaire-là parce qu'elle avait beaucoup d'années d'expérience professionnelle. Et donc, pour faire une parenthèse, 2000 euros brut pour quelqu'un qui veut vivre en Île-de-France, là comme ça a l'air beaucoup, mais c'est rien du tout. Franchement, c'est rien du tout. Déjà, pour te donner une idée, en Île-de-France, par exemple, si tu veux louer un studio, voilà, ou une chambre salon, il faut compter en moyenne minimum, je dirais, les 600-700 euros. Tu vois déjà que, bah, avec un salaire de 2000 euros brut, si tu enlèves les charges, les impôts, en net, tu n'es plus à grand-chose finalement. Donc, il y a ça qui m'avait un peu freiné. Donc, j'avais gardé ça en tête et je commençais justement à réfléchir. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités pour moi par rapport au domaine professionnel? Alors, la deuxième raison qui m'a poussée à quitter la France, comme tu le sais peut-être déjà, c'est la raison administrative. Alors ici, il y a deux volets. Le premier volet, c'est que j'avais pas les papiers. Donc, après mon master en France, je me suis retrouvée sans papier pendant 5 ans. 5 ans pendant lesquels j'ai eu deux OQTF, donc deux obligations de quitter le territoire français, 5 refus de titre de séjour et un avertissement d'interdiction du territoire français. Donc, tu peux comprendre avec moi que après tout ça, on se sent un peu découragé quand même. Et donc, le deuxième volet ici, c'est la lenteur administrative. Honnêtement, je dois dire que quand j'ai eu l'OQTF pour la première fois, c'est pas tellement l'OQTF qui m'a dérangé, mais c'était le fait de me dire que tu peux contester l'OQTF, donc tu peux contester la décision d'obligation de quitter le territoire français. Donc j'ai pris un avocat et tout le tralala, sauf que c'est extrêmement lent. Et le pire, c'est même pas que c'est lent. Le pire, c'est que tu n'as aucune visibilité sur l'avenir. C'est-à-dire que tu ne sais pas si on va te répondre dans 2 mois, dans 2 ans. Tu ne sais même pas si on va te répondre déjà, si on va te répondre favorablement ou non. Donc, tu n'as vraiment aucune visibilité. C'est-à-dire que tu ne peux pas te projeter dans l'avenir. Tu ne peux pas dire, OK, dans 2 mois, dans 3 mois, je vais faire ci ou je vais faire ça. Parce que tu ne connais pas, tu ne sais pas ton sort finalement. Et donc, moi, ça me dérangeait énormément. Et même au-delà de la régularisation, des papiers et tout ça, même dans les administrations classiques, généralement c'est très lent. C'est très lent en France. En tout cas, ça c'est mon ressenti. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Et donc tout ça, ça a fait que quelque part, je commence à me poser des questions. Donc qui m'amène à la troisième raison pour laquelle j'ai décidé de quitter la France. C'est que je me sentais finalement plus
à ma place. Quand même, après 5 refus de titre de séjour, tu commences à te poser des questions. Je me sentais vraiment étrangère en fait. J'avais l'impression que, voilà, comment dire ça? J'avais l'impression que je ne devais plus être en France et que ce que je devais faire en France ou ce que je devais apprendre de la France, je l'avais fait. Et donc, j'avais vraiment besoin de renouveau, de changer. J'avais besoin d'air frais, en fait, parce que après quand même 5 ans sans papier, tu as l'impression que c'est comme si tu as été dans une prison, qu'on t'a étouffé, et tu as besoin de sortir, en fait, de respirer. Et pour moi, avoir les papiers, ça n'allait pas résoudre ça. J'avais vraiment besoin d'un changement, de quelque chose qui allait me stimuler, que ce soit professionnellement, que ce soit dans ma vie personnelle. Et donc, tout ça, ça m'a amené à me poser des questions également. Et une autre chose aussi, c'est que quand j'étais en France, pendant le temps où j'étais sans papier, je vivais en Île-de-France. Et je me suis rendu compte que l'Île-de-France, c'est un endroit où tout va à 100 à l'heure en fait. C'est-à-dire que tu es tout le temps en train de courir pour aller travailler, pour aller prendre le métro ici, le RER là-bas, et ça ne s'arrête pas en fait. Et j'avais l'intention de construire moi aussi ma famille et je me suis dit que l'Île-de-France c'est pas forcément le meilleur endroit pour avoir une vie de famille. Et je précise encore bien ici que je parle bien de l'Île-de-France parce que dans d'autres endroits de la France, en Provence par exemple, c'est différent. D'accord? On n'a pas forcément ce ressenti-là parce que là-bas, généralement, c'est un peu plus calme. Mais en Île-de-France, c'est vraiment le truc 100 à l'heure. Pour moi, aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai eue, je pense que l'Île-de-France, c'est vraiment idéal quand on est jeune, quand on veut construire sa carrière professionnelle, vraiment. Mais pour une vie de famille, c'est pas forcément l'endroit idéal. Je dis encore que ça, c'est juste mon avis, c'est mon constat. Et donc, toutes ces raisons-là m'ont poussé à commencer à chercher d'autres opportunités pour pouvoir partir de la France. Alors, si tu veux savoir comment j'ai fait pour partir de la France, là, je t'invite à aller sur Amazon et à te procurer mon livre d'étudiante étrangère à sans papier en France. Donc, c'est un roman autobiographique dans lequel je te partage mon parcours, mon expérience en France avec tous les détails parce que je ne peux pas tout dire ici sur YouTube. Donc, je te mettrai le lien en barre d'infos. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé de partager ces raisons avec toi? Mon objectif, c'est vraiment pas de partager ma vie, hein. Non, pas du tout. Mon objectif, en fait, c'était de parler à quelqu'un. Peut-être que tu es là, tu es en France ou tu es dans un autre pays depuis des années et tu as le même sentiment que j'ai eu. Tu as l'impression que ta vie n'avance pas, que tu es en train de tourner en rond. Je veux simplement t'encourager. La France, ce n'est pas le seul pays où tu peux réussir, en fait. La France, ce n'est pas, je vais dire quoi, ce n'est pas le seul environnement où tu peux te construire. Et très souvent, en tout cas, c'est une erreur que moi j'ai faite, c'est que avant de venir en France, j'ai pas pris le temps de me préparer. Et quand on veut immigrer dans un pays, c'est très important de se poser les bonnes questions. Par exemple, quels sont mes objectifs de vie déjà? Est-ce que mes objectifs de vie cadrent avec le pays où je suis en train d'aller? Est-ce que le pays où je suis en train d'aller me permettra de me construire, de construire ma famille, de construire ma carrière professionnelle? Est-ce que c'est un pays justement qui est compatible avec mes objectifs de vie? Donc, c'est des questions qui sont très importantes de se poser avant de pouvoir immigrer. Mais si tu n'as pas fait ce travail-là, ce n'est pas grave, tu peux encore rectifier le tir. Aujourd'hui, peut-être tu es en France. Est-ce que la France, c'est vraiment un cadre de vie qui colle avec tes objectifs? Donc, prends le temps de te poser ces questions. Et si ce n'est pas le cas, voilà, tu as la possibilité d'immigrer dans un autre pays ou même de rentrer dans ton pays d'origine. Moi, je dis toujours que je n'ai jamais été la France à tout prix. Non, si je suis restée en France pendant longtemps, pendant aussi longtemps, c'est parce que j'avais espoir que j'allais me régulariser. Mais je crois que si quelqu'un m'avait dit que Alcini, tu vas faire 5 ans sans papier, il y a longtemps que j'aurais pris mes valises. Honnêtement, je crois que je serais partie la seconde d'après quoi. Mais donc, ce n'est pas encore perdu. Tu as la possibilité d'immigrer dans un autre pays. N'hésite pas à chercher les opportunités ailleurs. Il ne faut pas avoir peur en fait d'essayer. Je dis toujours que vaut mieux essayer et que ça ne marche pas que de ne jamais essayer et de te retrouver 5, 10 ans après avec des regrets en disant « Ah, si j'avais su. Ah, peut-être si j'avais
fait telle chose, ça aurait marché. Donc vraiment, c'est juste pour t'encourager. Ne te ferme pas en fait sur la France. La France, c'est pas le seul pays où tu pourras te construire, où tu pourras construire ton avenir. Donc jette un œil à côté, essaye de regarder qu'est-ce que les autres pays en fait peuvent t'offrir comme opportunité ou qu'est-ce que tu peux apporter dans les autres pays, parce que c'est aussi ça, quand on immigre dans un pays, on ne vient pas seulement prendre, on vient aussi pour apporter quelque chose. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Pour ce qui est du pays où je suis, je te rassure, je ne suis pas très loin, je suis toujours en Europe, je suis même pas très loin de la France. Je vais te donner un indice, c'est qu'il y a beaucoup de verdure dans le pays où je suis. Laisse-moi en commentaire si tu as une idée du pays dans lequel je me trouve et si tu aimerais également que je te fasse une vidéo pour te parler de ce pays-là, des opportunités qui s'y trouvent. Laisse-le moi en commentaire et je te ferai très prochainement une vidéo sur le sujet. Alors, je te souhaite un très bon week-end et je te dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo.